On en avait parlé sur l'épisode je ne sais combien de l'île au musée. Mais aujourd'hui, ça y est, on a décidé d'y aller. Et on a choisi le jour où il fait le plus moche. Comme ça, on est content d'être au chaud. Les musées, il y a des collections impressionnantes. Hein. Donc bon, on peut tous les faire avec le pass d'une journée. Le pass, il coûte 18,90 €. Bon, une vingtaine d'euros. Mais c'est beaucoup. Une journée, c'est impossible. Hein. C'est impossible. Du coup, je pense qu'on va se concentrer sur un ou deux musées, des collections qu'on affectionne particulièrement. Pour ma part, il y a une collection d'antiquités au Pergamon Museum, romaine, égyptienne, grecque et Solène, elle, je crois, c'est l'Égypte. Non, c'est le musée. Cool. Yes. C'est que Le musée de l'art islamique. c'est quelle époque ça? C'est tout. Ah ouais, d'accord, donc tout ce qu'ils ont retrouvé. Bon, alors je suis pas sûr que ce soit le même musée, sa partie et ma partie. Si. Nous, on va en faire qu'un, je pense. Qu'un musée. Ouais, parce qu'en fait, chaque musée a plusieurs étages et ils font un thème par étage. C'est plus facile pour se retrouver. Et quand les touristes viennent, généralement ils prennent le pass une journée. Voire 3 jours. Et ils peuvent comme ça sélectionner les étages et les musées qui les intéressent et pas perdre de temps quoi, à passer à travers des salles qui les intéressent pas. À noter aussi que au mois d'août, le dernier week-end du mois, c'est la nuit des musées. On a ça aussi en France, mais ils le font ici pour Lille, 18h à 2h. Ok. Bon bah, tu me diras, c'est comme une journée normale, mais sauf que là c'est la nuit. Ça doit être joli parce qu'il y a les éclairages, etc. Et vu que c'est sur une île, tous les ponts sont éclairés pour un peu qu'ils fassent pas aussi moche qu'aujourd'hui. C'est vraiment une super balade. On est juste devant la statue les statues de Marx et Engels. Pour ma part, je suis désolé pour tous les fans d'histoire, je suis pas assez calé, je sais pas du tout qui c'est Engels, s'il y en a qui peuvent m'éclairer. Mais je dirais que Marx c'est celui de gauche. Ouais, mais avant tout j'ai étudié sa barbe pendant à peu près 6 mois, je le reconnaîtrai parmi 1000. Et ben en fait on a trouvé, elle sait qui c'est. Engels, fils du grand industriel Engels en Grande-Bretagne et un des meilleurs amis de Karl Marx. Et c'est lui, il va s'intéresser aussi à une alternative au capitalisme et à l'exploitation du travail. Et c'est grâce à sa fortune qu'il doit à son père qu'il va héberger et aider Marx dans ses recherches. Et tous deux, ils vont vraiment contribuer à la réflexion sur l'alternative du capitalisme et donc le communisme. Et donc ils travaillent en partenariat. Ouais. Ce qui est un peu comique, c'est que Karl Marx vit grâce à l'exploitation du facteur travail, parce que Engels lui paye ce qu'il doit payer, et cet argent provient de l'exploitation des mines, etc., de l'industrie en Grande-Bretagne. Voilà, c'est un petit peu paradoxal. Moi je leur ai donné 18 sur 20. Ça se voit qu'elle a saigné les exposés. Elle à l'école elle devait être forte. Hein. Moi j'étais un petit peu le mec. Il n'y a pas une page Wikipédia, on peut la copier là. Mais là c'était le petit topo sur ces deux compères. Ah, on s'approche du musée qui nous intéresse. C'est vraiment cool. Les colonnes te font sentir assez petit. Mais du coup on voit qu'elles ont pris cher. C'est pas tout nouveau tout ça. Hein. Mais c'est joli. Ça rappelle bien l'authenticité du site. Et donc le nôtre, ce serait plutôt celui qui est sur la gauche. Là. Celui qui est sur la droite. Tout droit. Celui qui est tout droit. Est-ce que ce serait pas un lion? Celui qui est derrière les arbres là-bas. Bon, on le voit pas. Il est en travaux. Ça a été dit dans le guide du routard. Ah bah c'est celui-là, le Maurice. Ah. Tout est faux cette vidéo.
Là, on est devant le Neues Museum. C'est le nouveau musée en français. C'est pas tant le bâtiment qui est nouveau, je pense que c'est les collections qu'il y a à l'intérieur. Peut-être c'est l'histoire plus ou moins contemporaine, je ne sais pas. Donc ça, c'est une des portes de Babylone. En fait, c'est pas vraiment la porte, c'était l'avant-porte. Et l'avant-porte était largement plus petite que la porte principale qui se trouvait derrière. Et à cause des contraintes techniques, à savoir la taille du bâtiment, on n'a pas pu reconstruire toute la porte. Je sais pas si on le voit bien ici, c'est que tous les animaux, ils sont en relief. Le fond bleu lui est droit, mais tous les animaux sont en relief. Et les muscles sont assez bien représentés, par exemple là sur les chevaux. Les muscles, je trouve qu'ils sont assez bien représentés. Alors là aussi on est devant une porte, mais on est plutôt en Grèce. Cette porte, moi je pensais au début que c'était une porte d'entrée pour une villa ou un palais. Et non, pas du tout. C'était la porte qui donnait sur le marché de Milette. C'est juste la porte d'entrée d'un marché. Il était énorme à l'époque. C'était vraiment une plaque tournante du commerce méditerranéen. Vraiment proche de la Turquie. En fait, il accueillait plein de bateaux de plein de nationalités différentes. Et on le sait parce qu'en fait, sur les pierres qu'on a retrouvées, il y avait des écritures avec le nom des marchands, par exemple comme un barbier ou un échangeur de monnaie, de devises. Donc il y avait des places attitrées en fait. Donc là, ces deux colonnes, c'était des colonnes qui ont été retrouvées puis reconstruites. La base est d'époque. Et par contre, pour les colonnes, on a réutilisé de la pierre rouge d'Égypte. Je ne sais plus c'est quoi exactement le nom de la pierre. Mais c'était deux colonnes qui étaient sur la promenade principale du sanctuaire de Jupiter. J'ai aucune idée de la hauteur. Mais je dirais que ça fait 3-4 étages. Un truc comme ça. Donc ici, là, on a la colonne d'angle du temple de Dionysos, le dieu du vin romain, de la mythologie romaine. Et à cette époque, l'architecture romaine, entre 120 et 130 après Jésus-Christ. Là, on a une colonne tout en marbre. Et en gros, il y avait une promenade tout le long des bâtiments. Et avec des colonnes. Pour se rendre compte de la taille, il y en a une autre qui est là-bas. Et on voit des gens à leurs pieds là-bas. C'est immense. Tout est démesuré. Et tout en marbre. Et voilà une maquette qui reconstitue la ville de Milette, justement, à l'époque de l'Empire romain. Et juste là, on voit la porte. Et la porte en question, c'est celle-là. Donc là, on se rend à peu près compte de la taille des autres bâtiments sur la maquette. Bon, du coup, c'est à peine la première salle et j'ai déjà perdu Solène. Là, on est à la recherche d'une grande touffe de cheveux. Mais je sais que je vais la retrouver, hein. Je l'ai déjà retrouvée une fois, je l'ai déjà perdue. C'est bon, j'ai retrouvé Solène, elle était assise ici. Donc là, on est sur la voie processionnelle. En gros, c'était un espèce de couloir à ciel ouvert qui menait jusqu'à la porte d'Ishtar, qui est dans le fond, qu'on a vu au début. Et donc, il fallait longer ce long couloir avec des lions, toujours en relief sur les côtés. Ça avait pour but aussi de dissuader les ennemis d'attaquer la cité. On voyait jusqu'en haut. Alors la partie entre les deux, là ça a été reconstitué, c'est du neuf. Les seules parties qui sont d'époque, c'est le bas et le haut là-haut. Donc là, on voit la maquette de ce que je vous expliquais juste avant. La grande voie avec l'avant-porte d'Ishtar, pardon. Tout là-bas. Et
En fait, c'est ce qu'ils expliquaient. L'avant-porte qui est ici, là, c'est celle qui a été construite dans le musée. Et s'ils voulaient vraiment pouvoir reconstruire la porte principale, il aurait fallu un bâtiment 2 fois plus grand en fait. C'est pour ça. Oh, je dégongle. Alors cette statue là, c'est un des plus anciens témoignages de l'alphabet sémitique qu'on a à ce jour. C'est l'alphabet qu'il y a eu avant celui des Grecs, puis nôtre, le latin. Avant cet alphabet, c'était des marques qu'on mettait dans de l'argile avec des espèces de seaux qu'on inclinait et on faisait plusieurs marques pour faire des lettres. Là, c'était un alphabet déjà prédéfini, le premier qu'on a pu retrouver. Cette statue, ça représente Hadad. C'était le dieu de, je sais pas si c'est de l'éclair ou de l'orage. Initialement, elle avait dans une de ses mains une hache. Enfin, il avait dans une de ses mains une hache et dans l'autre un éclair. Et en fait, c'était une statue tombale. Elle a été retrouvée sur la tombe d'un roi et on a pu le savoir en décryptant le texte qui est écrit sur la statue. Le texte va depuis la taille jusqu'au pied et en gros ça décrit qui il est, son tombeau, le roi, etc. Alors oui, donc juste avant l'alphabet séminite, il y avait l'alphabet assyrien qu'on retrouve ici et en fait c'était des caractères cunéiformes. Donc c'est des petits tampons, je pense que c'était du bois qu'on utilisait, je suppose, et on écrasait dans de l'argile avant de le durcir. Et donc selon le nombre d'empreintes qu'on mettait et l'orientation de l'empreinte, ça voulait dire un caractère ou un mot. Alors ça, on peut ne pas y croire, mais c'est un baquet qui servait juste à se laver les mains. Bon, pour vous expliquer, là on arrive dans la partie du musée qui correspond au Moyen-Âge, il me semble, islamique. Et on va voir pas mal de choses avec des inspirations vraiment variées. En fait, il explique la culture islamique, vraiment celle qui a le plus échangé avec les cultures qu'elle a rencontrées. Donc asiatiques, européennes, africaines. Dans les autres cultures, on voit qu'il y a une certaine étanchéité aux cultures étrangères. On prend par-ci par-là des inventions ou des avancées technologiques qui peuvent nous être utiles, mais on ne s'imprègne pas vraiment. Je pense que ça se voit très mal sur la vidéo avec le verre qu'il y a devant, mais je parlais d'influence culturelle sur d'autres civilisations. Ça se voit sur les dessins et l'histoire que raconte l'intérieur de ce baquet. Sur les dessins qu'on peut retrouver à l'intérieur, il y a un dragon et un phénix. On peut le retrouver à côté. C'est vraiment pour illustrer la fusion des deux cultures. Avant qu'en Allemagne, en Prusse, les porcelaines et l'art chinois fut très populaire chez nous, et ben en fait il a été dans le monde arabe bien avant. Beaucoup de produits qu'on retrouve au 9e siècle ou au 10e siècle, au Moyen-Orient ou en Irak, en Mésopotamie, en fait ont été construits en Chine. Les marchands chinois faisaient beaucoup de commerce avec les Arabes qui eux étaient friands de nouvelles techniques et s'en sont inspirés sur les motifs des poteries et des porcelaine. Donc ça c'est un mirabe perse du Moyen-Âge. Là ce mirabe, contrairement à celui qu'on a vu juste avant, il n'est pas plat mais en relief. Il y a vraiment un creux et l'imam se mettait dans ce creux, dans cette voûte, dos aux fidèles. Et c'était censé propager comme ça le son de sa voix et augmenter le volume.
tout à l'heure avec l'avant-porte d'Ishtar, Babylone. Dans une boutique souvenir d'un musée à Berlin, on trouve du Astérix, s'il te plaît. Tout ça pour dire que peu importe la ville du monde, les attrapes touristes, ça reste les attrapes touristes. Tout le temps. Donc achetez malin et allez pas dans les boutiques où il y a trop d'étrangers. Souvent c'est un indice. Qu'en penses de ce musée? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était super. Franchement, la partie en bas là sur les Romains avec la porte d'Ishtar et la porte du marché là, super joli, imposant, beau détail, belle couleur. De toute façon, je l'ai jamais caché sur l'art. Là où j'étais le plus sensible, c'était sur l'architecture. Si on veut vraiment prendre son temps, je pense qu'en 3-4 heures, 4 heures c'est terminé. Si on veut s'arrêter sur chaque pièce et puis apprécier la beauté. Si on fait que les audio guides, donc c'est-à-dire les pièces maîtresses, je pense qu'en 2 heures, on peut faire la visite. Bon, pour aujourd'hui, on a notre compte, surtout qu'on n'a pas mangé avant d'y aller. On a direct commencé la journée par un musée en fait. Vers midi, on s'est levé très tard. Donc là maintenant, il n'y a qu'une seule. Non. Il n'y a qu'une seule option. Il s'est traîné au lit. C'est pas. Non, vous voyez, on s'écarte du sujet et j'ai l'impression qu'on cherche des. Non. S-Bahn plus bus. Goutte. On va le prendre. Non, de toute façon, elle dit que je me suis levé hyper tôt, que j'ai traîné au lit, mais c'est un complot du. Non, mais de toute façon, c'est le lobby des oreillers qui. Note pour moi-même. Ici, les mamans, elles ont pas l'air de maman. Sauf quand elles sont enceintes. Là, elles ont l'air de maman. Bon, ça y est. On est enfin arrivé au Markthalle. Et ce soir, oh oui, il y a l'air d'avoir tellement de bons trucs. Ouais, il y a une bonne odeur, ouais. Il y a une bonne odeur. Maintenant, il faut juste trouver son petit plaisir. Je sais pas, on va faire un petit tour de repérage d'abord. Et après, on va se décider. Là, j'ai l'impression que c'est de la pâtisserie. Ah ouais, il y a des bonnes tartines là. Elles ont l'air pas mal. Alors, on va pas vous mentir que la charcuterie ici, elle a une place importante. Bon, et voilà, c'est ça. C'est des grandes halles avec plein de stands et des tables mises à disposition pour tout le monde. Je pense que les tables elles sont mises parce qu'on est jeudi. Il n'y a que le jeudi où il y a de la street food comme ça à tous les stands. Bon, Solène forcément elle a trouvé des WC. C'est sûr que ça c'est l'étape numéro 1. Moi ça va, 1 ou 2 fois dans la journée ça me suffit pour faire pipi. Mais Solène, ça se comprend. Et j'aurais fait pareil si je voulais attaquer sereinement de la nourriture. Faut surtout pas avoir l'esprit torturé par autre chose. Et alors ici, ils kiffent les photo-automates, les photomatons. Il y a un gros faux jour sur le nom donc on ne verra pas. Mais partout il y a des trucs comme ça où les gens peuvent se prendre en photo et en imprimer par 5. Vraiment cool. Alors moi personnellement je suis pas très friand de ça. Mais tout ça c'est des huîtres. Des huîtres. Alors là il y a un petit stand uruguayen là-bas. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Ah, j'ai l'impression que c'est de la pâte fourrée. Oh là là, c'est des buns. Fourrés avec un petit peu ce qu'on veut, du fromage, de la pancetta. Je sais pas ce que c'est. Mais ouh là là, à viande. Pancetta. De la quoi? La charcuterie. Ah ok. Un type de. C'est vrai qu'on n'oublie pas les valeurs. Hein. Les valeurs de quoi? De la charcuterie et du fromage ici. Ils revisitent un petit peu les plats.
Alors faut savoir que dans ce marché il y a des professionnels, il y a aussi des familles ou des amateurs qui viennent et qui cuisinent. Faut juste réserver son stand à l'avance pour avoir une place. Et alors du coup on trouve à la fois de la cuisine, on va dire, bien présentée, un petit peu hype et tout ça. Et oulala, c'est des nanes ça. Et on trouve à la fois de la cuisine, on va dire, comme à la maison quoi. Et là on est sur des bons petits tacos. Et on pense à tous nos frères. Cuisine marocaine, ça a l'air tellement bon. C'est des gros pains, on dirait une pâte fine, refermée sur elle-même. Je sais pas c'est quoi le nom du plat, mais ça a l'air bon. Faut juste se décider, là, il y a beaucoup trop de choix. Non, faut décider c'est quoi l'entrée. Ça va être un plat en 5 étapes, je pense. On n'a pas été par hasard. Ouais, on a fait que la moitié pour l'instant, là. C'est vrai qu'il y a toute une partie qu'on n'a pas visitée. Voilà, et là on y va de ce pas. Du coup, ouais, on a trouvé enfin notre premier currywurst. Donc là, la poudre qu'il y a dessus, c'est du... L'autre elle fait des trucs comme ça va être horrible après sur la vidéo. Ok. C'est du curry et la sauce c'est une sauce tomate. C'est un peu loin du ketchup, c'est beaucoup plus... comment dire, je crois que c'est de la tomate pelée qui est écrasée. Elle est super bonne, elle est un peu relevée. Oh non, j'avais pas fait. Je suis obligé d'en parler. Les bières là, ça c'est des bières bio, artisanales. On a trouvé un petit stand, c'était 2 filles qui tenaient ça, la charcuterie plus des bières, on dirait un petit truc, une petite échoppe bio. Pas vegan du tout par contre, vu la charcuterie. Et là la pinte elle est à 3,50. Alors faut savoir que traditionnellement ça se sert avec des frites. Mais je vous rappelle que là on part de Solène et moi. Les frites ça sert à rien, ça cale. On est là pour un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on a dit sans frites. Bon alors c'est parti. Je suis missionnée du choix du second plat. Donc comme vous l'entendez, les langues sont internationales ici. Donc je vais essayer de pas faire la meuf trop chelou qui se balade avec une caméra et 20 balles. Genre trop fin. Mais quand même, vu que c'est le cas, on va y aller doucement. Le problème c'est que je me souviens plus trop. J'ai un but. Aller chercher des beignets de la cuisine uruguayenne. Je sais pas du tout si ça se dit, mais on va dire que oui. Et j'ai repéré un petit truc tout à l'heure. Et voilà. Ça a l'air pas mal. Pas mal. Ok, le choix est fait. Parfait. Là, sur la table, il y a déjà un des beignets. Ça a l'air super fat, mon pote. Peut-être que finalement, je vais en prendre un pour deux. Parce que ça a l'air très fat. Sachant que, comme Jean l'a dit, on part sur un marathon. Je ne sais pas. Bon, je vais quand même en prendre deux. Et puis, au pire, on l'emportera. Hallo, ich möchte einmal Spinat und Ricotta und einmal Hüftsteak. Carne, ja. Super. Einmal Spinat, Ricotta, und Ja. einmal die Hüfte. Super, alles klar. Das macht dann bitte 6 € bei Ihnen. J'ai réussi. Bon du coup là cette fois-ci c'est Solène qui est partie aller chercher à manger. On a décidé de faire des rotations pour garder les places. Ce qui est pas bête parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde. On est arrivé même pas 20 minutes après l'ouverture, moins d'une demi-heure après l'ouverture. Il y avait déjà plein de places de prise. Je pense les 2/3, voire les 3/4 des places étaient prises. On en a trouvé, maintenant on va la garder. Et donc elle a pris une spécialité uruguayenne. C'est des pâtés. Enfin chez nous en Martinique on appelle ça des pâtés. Mais ils sont farcis. Alors attends, Solène, il y a du fromage, c'est quoi? Épinard ricotta. Épinard et ricotta. Spinat und ricotta.
Et moi, elle m'a dit que c'est une surprise mais que je vais aimer, donc c'est sûr qu'il y a de la viande. Vas-y, on va goûter ça. Hein. Voilà. Tu peux en manger ça. Vraiment, c'est bon. La tournée d'après, ça va être moi qui devais aller. Ça va être un défi. Hein. C'est quoi cette Mais non, c'est moi, c'est re-moi, non? T'as dit deux fois. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, si tu veux, ça me dérange pas. Ouais, Von Berlin, des boulettes de bœuf. à la berlinoise. On voit qu'il y a le curry. Curcuma, je C'est du pense. curcuma. Je sais pas. Avec la petite tartine. Mais vous reconnaîtrez. Oh non! Ah non, elle est là. La carte. Alors en fait, chaque boule, tu peux la commander sur une recette différente. Donc là, on en a pris 4. C'est justement pour avoir les 4 différentes. Celle-là, elle a la citronnelle, je kiffe. Ça me fait penser à la nourriture vietnamienne ou thaïlandaise. Sinon, il y a la berlinoise. Ouais, mais je connais pas, je sais pas lire l'allemand. Ouais. Mais du coup, c'est du bœuf aromatisé. Franchement, elles ont toute une saveur. Au début, je pensais que c'était nature. Du coup, je trempais. Bon, du coup, dans le contrat, il était stipulé que Solène aille chercher les 2 premiers plats. Le premier, on l'a choisi ensemble, mais pour garder les places, on a décidé qu'il n'y en ait qu'un des 2 qui se lève. Et maintenant, c'est à mon tour d'aller commander de la boisson. Le truc, c'est qu'il y a des termes techniques qu'elle ne sait pas dire en allemand. Et bon, bah, je peux pas le dire en français. Donc, j'y vais en anglais. Et là, il n'y a pas de souci. Ouais, ça doit être ici. Oui, c'est ici, oui. Bon, et du coup, vu que j'ai fait 2 tours, vu que Solène a fait 2 tours de nourriture, c'est à moi de faire le 3e. Elle m'a donné comme consigne asiatique. Mais attention, asiatique, ça va de la Turquie au Japon. Alors j'ai dit, bah merci, c'est super. En gros, de l'indien, c'est asiatique, quoi. Ce qui est vrai, hein. Mais au niveau de la nourriture, on dit souvent c'est de l'indien. Donc, moi, il faut que je trouve quelque chose qui soit bon pour madame. Mais il y a trop de choix. Yeah, I watch it all. Là, on a pris un plat péruvien, lomo saltado. C'est du filet de bœuf à la coriandre et à la sauce soja, fait sauter avec des poivrons, des pommes de terre, des oignons rouges et un riz. Je sais pas trop ce qu'il y a exactement dans le riz. Et mais en tout cas, c'est trop bon. Et on a eu à rajouter une sauce piquante parce que c'est nous, quoi. Bon, du coup là, on en est à la 3e tournée. On est encore des warriors. 3e tournée? Bah ouais, parce qu'il y a eu la première, on est partis ensemble. T'as pris la 2e. T'as pris la 3e. J'ai pris la 4e. 4e tournée. 4e. Fire tournée. Et c'est-à-dire que vous le savez très bien, on n'a pas mangé. Ni au petit déjeuner, ni au midi. Donc on s'est dit, et pendant le musée, on entendait des ventres. Tu sais, tout le monde était silencieux, tout ça. T'entendais. On se retourne, je regarde Solène, elle me regarde, on est là, on a faim. Et on attendait qu'une chose, c'était ça. Du coup, c'est parti pour la 5e, mais tu vas prendre quoi? Non, c'est toi. Non, c'est toi. Solène, elle m'avait envoyé chercher un plat asiatique, on est bien d'accord. Je reviens avec un plat péruvien. Bordel! Mais en fait, je me suis arrêté parce que j'ai filmé tout, ça avait l'air trop bon. Il y avait du filet de bœuf avec du soja, des tomates, des poivrons, etc. Sauf que sur le chemin du retour, quand j'avais les trucs dans les mains, je me suis dit, mais le Pérou, géographiquement,
c'est Brésil tout ça, non? Et je me suis dit, bon, avec un peu de chance, c'est assez bon pour qu'elle oublie la connerie. Le cahier des charges était simple, hein, asiatique. Mais bon. J'ai pas envie d'y retourner, je vais faire une connerie. Je vais m'arrêter sur un truc marocain, ça va l'air super bon. Bon alors, tournée numéro 5. Le rouge, on est sur du bœuf et des légumes. En blanc ici, apparemment ce serait du porc et des légumes mais frits. Et ici c'est du tofu avec je ne sais quoi. Il y a une petite sauce là comme ça là, mais elle a pas mal. Et on va continuer comme ça jusqu'au round numéro 20, je comprends pas là. Non, on est là, on parle vrai, on parle vrai. Laisse observer le Jean-Jean qui, en ce moment, se fout ouvertement de ma tête. Ouais, c'est parce que quand il rigole, on dirait. On dirait. Quoi, quand tu rigoles. On dirait rien du tout, c'est juste que Quand il rigole par rapport aux Allemands, il rigole très fort. Ici, il est. C'est faux? C'est faux? C'est faux. Bah, à part quand les Allemands sont bourrés, ils rigolent pas fort. Oui. On a été français. enfin 5e tour. Il est moche. Elle a le seum. Bien sûr. Mais c'est normal, attends, tu te fous de moi quoi. Ça fait genre. Voilà. Je rigole pas fort. Parce que toi, quand tu fais tes. On en parle ou pas? C'est des rires inspirés genre. Ouais. Bah, c'est pareil. Et moi, je me fous pas de toi après. C'est sur la. Ouais. Elle a le seum. Elle a le seum. Elle a le seum. Elle a le seum. Est-ce que vous l'avez entendu? Genre. Oui, c'est toi qui m'enseignes à m'intégrer dans de cultures, dans les groupes. J'ai jamais dit ça. etc. J'ai jamais dit ça. Par contre, on prend un petit dessert ou pas? Comment il détourne le truc. Elle là. Wa bébé, ha bébé. Bon, du coup. Chauffe pas. Non mais. Du coup, on a terminé sur le 5e round, je crois. Bon, cela n'a pas fini parce que il y a le dessert. Moi, je suis pas trop sucre, mais j'aurais la place pour un truc, mais c'est de la gourmandise. Mais je pense qu'en fait, les desserts, c'est que de la gourmandise. C'est avant tout ça, le plaisir du sucre. La question c'est, on est à quelle distance de la maison? Pourquoi t'as mis la calculatrice? C'est absolument. Je sais pas, c'est un réflexe. Vous voyez cette personne là? Elle me demande, je lui dis que les gens quand ils s'aiment, souvent ils ont envie de tuer l'autre. De faire un homicide volontaire. Et elle me dit, mais pourquoi tu aurais envie de me tuer? En fait, en soi, elle est mignonne, mais elle te tape sur la tête. Eh ben, elle a sa logique, comme nous tous. Moi, je suis étonné qu'elle ait pas eu envie de me tuer. Moi, je me serais tué plein de fois. Qu'est-ce que je raconte là? On est en public. Bon, alors là, déjà, il y a beaucoup plus de monde qu'au début. Oh, il est quoi? Il est, je sais pas quelle heure il est. Peut-être 21h? Même pas. Et oui, pour retrouver son chemin parmi tous ces gens. Ça sent encore tellement bon. Même quand t'as plus faim, ça sent trop bon, tu sais. Mais comme tu sais ce que ça implique, t'as pas envie d'y aller. Non, ça sent tellement bon, on dirait de la gaufre. Et il y a de la framboise là. Connaissance Solène. Connaissance Solène, c'est un chantier. On est en train de chercher un dessert. là. On est en train de chercher un dessert pour madame. Et au pire, on était passé devant une petite camionnette Citroën là. Juste là. Camionnette Citroën qui vendait des glaces en cône un peu classique. Moi ça me tentait bien quoi. Mais dès qu'on part sur un truc un peu trop compliqué, genre fourni en sucre à mort, tu vois, et bah je suis un petit peu plus réticent. Mais bon, c'est vrai que visuellement les gâteaux ils sont super beaux. Hein. C'est juste que moi j'aime pas trop le sucre. On est passé à côté du stand ghanéen. Sénégalais. Mais non, c'était écrit Ghana.
Parce que ça ressemblait au drapeau du Sénégal, mais je m'y connais pas du tout en drapeau africain, donc à part l'Afrique du Sud et le Maghreb. Le reste, je m'y connais pas trop. Et c'est pas là-bas qu'il faut chercher du dessert. Hein. Bah, je dis pas qu'ils en ont pas, mais sur ce que eux servaient, c'était archi lourd, mais du salé quoi. En sucré, il y avait la banane plantain frit. Pop, 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 pop. J'ai hésité à la prendre parce que sinon on allait être rempli beaucoup trop tôt. Beaucoup. J'ai choisi. Ok, on a l'impression qu'elle a trouvé. À l'odeur, c'est là en fait. Le mec, c'est lui qui fait ça. À l'odeur, ça a l'air d'être de la gaufre. Le gars, il a le béret. Bon, on est toujours du coup à la pâtisserie là, il n'y a toujours pas le choix. Par contre, je me retourne et derrière, il y a des espèces de tacos. Il y a toute une variété. Oh là 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 là. Est-ce que je partirais pas sur une relance? Ah ouais, mais non. Parce que là, en fait, il y a un énorme burger. Je vais pas vous mentir, il a failli y avoir rechute technique là. Parce qu'on marche, on voit de la nourriture partout. Non. Au bout d'un moment, faut savoir dire stop. Et du coup, j'ai réussi à me calmer et j'ai bu ça pour terminer la petite journée. Et c'était un super marché.